Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 26. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme sur l'amande, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 27 août, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la mémoire de Sainte Monique, la maman du grand évêque d'Hippone, Saint Augustin. Qui est Sainte Monique? Sainte Monique est née dans les années 332 en Afrique du Nord, dans l'actuelle Algérie, dans une famille vraiment chrétienne. Et dès son plus bas âge, elle a appris la sainte crainte de Dieu. Malheureusement, elle fut mariée très jeune à un païen du nom de Patrice. C'était un homme buveur, ivrogne, infidèle et violent. Monique, par sa douceur, par son humilité et surtout par sa prière, a réussi à convertir son mari, Patrice, qui demande le baptême. C'était une mère exemplaire, une femme exemplaire. Elle a eu 3 enfants. L'un d'eux, c'était Augustin. Elle a donné, dès le plus bas âge, la plus bonne éducation chrétienne possible. Malheureusement, Augustin, à son adolescence, abandonne le chemin de la foi. Cela a profondément blessé sa maman. Il commence à aller à la recherche de la vérité dans beaucoup de philosophies bizarres, spécialement dans le manichéisme. Il va aussi se laisser dominer par les plaisirs de la chair. Il vivra même avec une femme avec qui il aura un enfant sans jamais s'être marié avec elle. La vie mondaine d'Augustin et surtout sa vie de prostituée intellectuelle va faire profondément mal à Monique. Monique priera pour lui et pleura beaucoup pour lui. La tradition raconte qu'elle a tellement pleuré et prié pour Augustin que les larmes avaient fait comme une route sur ses yeux. On voyait comme des sillons. Une fois, elle allait en Italie, elle a vu le saint évêque Ambroise. Elle a dit, toi qui es intelligent, grand évêque, parle à mon fils, tellement mon fils est orgueilleux. Parle à mon fils afin que Dieu touche son cœur. Et Ambroise, qui connaissait Augustin et sa grande éloquence, lui a dit, c'est impossible qu'il m'écoute. Il est tellement rempli de lui-même, rempli d'orgueil, qu'il ne m'écoutera jamais. Mais Ambroise lui a dit, mais prends courage, car le Seigneur ne pourra pas rester indifférent devant tes larmes et tes prières. Prends courage, il touchera Augustin. Et ces paroles d'Ambroise ont reconforté Monique, qui a continué à prier avec plus de persévérance, d'ardeur, continué à gêner pour son fils Augustin. Et voilà que le bon Dieu a exaucé sa prière. Alors qu'un jour, Augustin est en train de se reposer, il suit une voix dans son cœur qui lui parle. Et la voix lui dit, Tole et légué, ce qui veut dire prends et lis. Augustin regarde autour de lui et prend un livre, Bible, et l'ouvre, et le Seigneur l'interpelle. Tu n'as pas reçu l'Esprit Saint pour mener une vie de débauche, mais pour servir Dieu avec joie et sainteté. Augustin est tellement touché par cette parole que c'est là le début de sa grande aventure avec le Seigneur. Cette grande aventure qui s'achèvera au paradis, où il s'en deviendra un très grand saint. Monique sera tellement heureuse de la conversion de son fils. Elle ira vivre avec lui et continuera à le soutenir par sa prière et par ses bonnes œuvres. En 387, elle tombera malade et c'est cette maladie l'emportera.
Mais avant de mourir, elle dira à ses enfants, ne vous dérangez pas trop pour mes obsèques. Priez simplement pour moi. Présentez-moi à l'autel du Seigneur. Elle dira à Augustin, prie pour moi chaque fois que tu offriras le sacrifice de la Sainte Messe. Dans ses confessions, Augustin dit, je l'ai fait. Je l'ai toujours prié pour ma maman quand j'ai célébré la messe. Augustin dira encore, cette maman m'a engendré 2 fois. Elle m'a engendré d'abord à la vie de ce monde, mais aussi engendré à la vie spirituelle, à la vie de la foi. Je lui serai éternellement reconnaissant. Voilà Monique. Alors, en ce jour où nous célébrons Sainte Monique, prions vraiment pour toutes nos frères et mamans qui portent le nom de Monique, que le Seigneur donne d'être des mamans et des mamans et des épouses à l'image de Monique. Monique est également considérée comme la sainte patronne de toutes les épouses et les mamans chrétiennes. Prions pour toutes nos mamans, prions pour toutes les femmes mariées afin qu'elles s'inspirent de Monique. Que par leur douceur, leur tendresse, leur humilité, leur amour, elles puissent convertir non seulement leur mari, mais puissent engendrer tous leurs enfants à la foi, à la sainte doctrine, à la crainte du bon Dieu. Loué soit Jésus-Christ.